J'espère que votre rentrée d'école s'est très bien passée. Monsieur Popette n'est pas encore arrivé. Bien sûr, il est toujours en retard. Ah, tiens, je crois que je l'entends, je crois que le voilà. Coucou les petits loulous! Bonjour Monsieur Popette. Qu'est-ce qui se passe que tu es encore en retard? C'est que Mimi Souris, je suis très fatiguée d'être retournée à l'école, tu sais. Mais oui, je sais, mais les enfants aussi, je pense, hein. Et est-ce que ça s'est bien passé à l'école, Monsieur Popette? Ah oui, cette année, j'ai une maîtresse qui est très gentille. Par contre, pour mon copain Gabi, ça ne s'est pas bien passé, mais alors pas bien passé du tout, car sa maîtresse leur a joué un drôle de tour. Tiens, j'ai une idée, Mimi Souris, raconte aux enfants l'histoire du monstre dans le placard. Ah, c'est une bonne idée, Popette. Les enfants, vous voulez que je vous raconte l'histoire du monstre dans le placard? Levez la main si vous voulez que je vous raconte l'histoire. C'est bon, Mimi Souris, ils ont tous levé la main. Oui, vous avez tous levé la main, les enfants. Eh bien, avec Monsieur Popette, nous vous emmenons à l'école rencontrer un petit garçon qui s'appelle Gabi. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour Gabi, car c'est la rentrée des classes. Le petit garçon a bien entendu son réveil sonner 2 fois, mais il a fait celui qui n'entendait rien du tout, et il s'est faufilé sous sa couette afin de faire croire à sa maman qu'il dormait encore. C'est un petit coquin, ce Gabi, mais sa maman est encore plus rusée que lui. Et quoi de mieux pour le faire sortir de son lit que l'odeur des bonnes crêpes qu'elle est en train de lui faire. Le petit garçon, alors, ne résiste pas à la tentation, et surtout son petit bidou qui fait des gazouillis et qui lui rappelle qu'il a faim. Alors, il se lève et à toute vitesse, il s'habille avant de se précipiter dans la cuisine. Après s'être régalé des bonnes crêpes de sa maman, Gabi prit le chemin de l'école. Dans la cour, il était tout content de retrouver tous ses copains, et ils jouèrent jusqu'à ce que la maîtresse arrive et leur demande de se mettre en rang. Cette année, Gabi a une nouvelle maîtresse. Elle s'appelle Madame Pinson et elle a l'air d'être très gentille. Elle a de beaux cheveux bouclés et un visage très doux. Mais justement, voilà, Madame Pinson, elle est trop gentille et elle n'arrive pas à se faire écouter de ses élèves. Alors, pour les occuper, elle leur demande de se présenter chacun à leur tour. Quand vint le tour de Gabi, il ne résista pas à la tentation de faire l'idiot. Et il dit « Je m'appelle Gabi, Cacabouda ». Évidemment, tous ses copains se mirent à rire, sauf la maîtresse bien sûr, et elle savait qu'il fallait tout de suite qu'elle fasse quelque chose, sinon elle ne pourrait plus se faire écouter de toute l'année. Alors elle leur dit « Je vais devoir m'absenter un instant. Pendant ce temps, je vais vous demander de lire en silence. » Et avant de refermer la porte, elle leur dit mystérieusement « Surveillez bien la porte du placard et surtout, ne faites pas de bruit, sinon vous risquez de le réveiller. » Tous les élèves se regardèrent un long moment en se demandant « Mais qui est dans le placard ?» N'osant plus bouger, ils restèrent silencieux un long moment. Avant que Gabi n'arrive, il était plus courageux que les autres et il leur dit « Il y a peut-être un monstre dans le placard. Ne parle pas si fort, lui dit Camille, son amie, tu risques de le réveiller. » C'est peut-être un fantôme, lui dit Lucas, son copain. Non, leur répondit Gabi, je suis sûre que c'est un monstre, car les monstres aiment bien se cacher. Alors, tous les élèves étaient terrifiés, rien qu'à l'idée de penser qu'un monstre pouvait sortir d'un instant à l'autre du placard. Gabi leur dit, écoutez, vous n'avez qu'à vous cacher sous la table, et moi, pendant ce temps, comme je suis courageux, eh bien, je vais aller en voir dans le placard qui s'y cache. Et il s'avança tout doucement jusqu'à la porte du placard et il l'ouvrit.
Il rentra alors dans le placard tout noir, mais Gaby se prit les pieds dans un balai qui tomba sur un seau, et le seau fit un grand boum, si bien que tous les élèves crièrent de peur. Aussitôt, Camille dit à Gaby, « Viens vite, Gaby, viens vite, le monstre va te dévorer tout entier, viens vite et ferme la porte !» Évidemment, le petit garçon ne se le fit pas dire deux fois, et il referma la porte à toute vitesse, et il vint se mettre derrière son bureau, jusqu'à un moment où la maîtresse revenait dans la classe. Tous les élèves alors plongèrent leur nez en silence dans le livre. Bien sûr, aucun d'eux ne dit à la maîtresse qu'il y avait un monstre dans le placard, car elle leur avait dit d'être sages, et ils ne voulaient surtout pas lui montrer qu'ils ne l'avaient pas écouté. La maîtresse s'assit alors derrière son bureau, avec un petit sourire, et elle se dit que le coup du monstre dans le placard, ça marchait à tous les coups. Car bien sûr, les petits loulous, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas du tout de monstre dans le placard et que c'était une ruse de la maîtresse pour que les enfants restent sages. Eh bien, ça a marché, car depuis ce jour, les élèves ont toujours été sages et surtout le petit Gaby qui ne lui dit plus jamais « Cacaboudin ». Non, stop, Popette. Là, je racontais l'histoire de Gaby. Mais toi, tu ne dis absolument pas cacaboudin. Et pourquoi moi, je ne peux pas dire cacaboudin? Les petits loulous, je suis sûre qu'ils disent cacaboudin. Non. Les petits loulous, ils sont très sages à l'école. Et toi aussi, d'ailleurs, tu vas promettre d'être sage à l'école. Bon, d'accord. Mais moi, tu sais, je suis toujours sage, Mimi Souris. Tu n'as qu'à demander aux enfants. Oui. Tu es très sage quand tu dors, surtout, Popette. Mes petits loulous, avant de vous quitter, je veux faire de gros bisous à tous les petits loulous qui se trouvent chez les nounous. Je pense notamment à Nounou Angélique, Sandrine, Christelle, Virginie, Aurélie, et j'en oublie encore plein d'autres. Et pour tous vos gentils messages que vous m'envoyez chaque semaine. Je vous fais à tous de gros bisous. Et avec Monsieur Popette, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais je ne vous en dis pas plus, il y aura aussi une surprise. Alors, à la semaine prochaine, mes petits loulous. Mais d'ici là, Popette, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Pas de bêtises! Oui, pas de bêtises. Vous faites surtout pas comme Monsieur Popette. Bisous, mes petits chéris. À la semaine prochaine.